Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizaire et aujourd'hui c'est jeudi 24 février 2022. C'est un plaisir pour nous ensemble et depuis quelques temps nous parlons, mais aujourd'hui c'est un jour spécial parce que l'actualité a vraiment chaud pour mon capsule de très près et grand point cap dominé l'actualité c'est définitivement invasion la Russie fait dans le pays Ukraine et faut dire d'abord que président Ruslan Vladimir Poutine, bonheur pour eux et très tard pour nous. Hier soir, il déclaré que le pral mener une offensive dans le pays Ukraine et le objectif là c'est protéger le pays, protéger l'intérêt russe parce que pour eux-mêmes, l'Ukraine représentait une menace. Ce que l'Occident rejetait comme argumentaire parce que, et notamment le président Joe Biden qui dit que Vladimir Poutine c'est un agresseur, son bagage calculé le fait et il prémédité son bagage que le planifié et il dit tout, il pas justifié tout parce que même raison que le argumentaire que le bail pas kembe. Donc c'est bombardement qui fait depuis bonheur matin sous environ 12 villes dans le pays Ukraine parmi eux Kiev et Gampil et spécialiste qui a demandé est-ce que Vladimir Poutine va encore disposé de passer l'ordre pour cette fois-ci entrer de façon terrestre en dans et Kiev. Donc très naturellement, il y a des gens qui déjà mouru parce que Gampil Goumen qui fait surtout dans la zone Tchernobyl là côté que la Russie déjà prend contrôle central Tchernobyl là, il prend tout un aéroport et militaire, donc ils continuent l'opération. Et président Vladimir Poutine dit tout, et peut-être grand pile spécialiste qui considère comme une menace à l'endroit de l'Occident, il dit que n'importe monde qui t'a empêché, qui t'a interféré dans l'opération que l'a mené dans l'Ukraine, l'a payé très cher, donc une situation qui est très compliquée. Pendant ce temps, il y a une pile sanction qui a tombé sous régime Moscou, Union Européenne parlait de sanctions massives et puis président Joe Biden qui se parlait tout à l'heure là, il dit que il a annoncé que il passe l'ordre pour prendre grosse sanctions contre la Russie, contre un paquet de compagnies, contre plusieurs banques dans le pays la Russie. Et il y a un journaliste qui était présent qui m'a dit pour qui ça que il pas prendre sanctions directement contre l'agresseur là en parlant de Vladimir Poutine, il était esquivé question, il pas même répondre. Donc nouveau développement ça grand temps un pile impact dans le monde, marché de la bourse là déjà gain impact li pétrole et puis gain spécialiste en Europe a parlé de possibilités pour un phénomène migratoire parce que grand pile monde qui obligé à quitter Ukraine et gagne même une vidéo qui virale sur internet là qui montre un papa qui a quitté madame avec petite li qui pour aller parce que il obligé à aller lui même l'a prêté moun yo pour aller c'était une image qui était pathétique. Donc situation compliquée et président Joe Biden prend la parole et il dit clairement que États-Unis pas envisagé pour le descendre pour faire une invasion militaire pour la défendre Ukraine, mais il y a pris des sanctions pour faire que la Russie tourne, pas répéter mot, un paria au niveau mondial et il y a même et président ukrainien qui dit que qu'on y a gagné un nouveau rideau qui est établi entre la Russie avec le reste du monde. Faut dire que grand pile réaction qui tombait, réaction yo déploiement bien que grand pile qui favorable qui défavorable par rapport à ça qui fait là. D'abord n'a signalé que n'a gagné et Sandra Lemaire après-midi qui lui-même et travaille sous discours président qu'après elle dit nous exactement ça président Joe Biden dit dans discours là par rapport à invasion à attaque que la Russie fait dans le pays Ukraine et puis avion russe là continuer à pilonner infrastructure militaire ukrainienne quelques temps après président Poutine a annoncé le lancement d'une opération militaire spéciale dans la région d'Oubas là qui dans l'est pays. Jean-Robert Philippe qui a suivi de très près pour nous situation l'a gagné pour lui
et porter toute précision ça yo. Donc rendez-vous 4 heures. Et puis jeudi encore nous avons gagné tout et professeur Fernando Essimé qui sont spécialistes en relations internationales qui pourraient essayer de faire nous comprendre plusieurs bagages. Est-ce que par exemple le fait que guerre ça fait c'est un échec pour la diplomatie parce que tu as diplomatie et diplomatie pas marché. Donc cela veut dire que qu'on y a dans la guerre, est-ce qu'il est capable d'expliquer l'échec ça de la diplomatie? Et puis, il y a un président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui parlait de, comme tu dis, de nouveaux rideaux de fer là, un nouveau rideau plutôt, entre la Russie avec le reste du monde. Nous connaissons que la Russie tout a des alliés quand même. Et ou capable de prendre, par exemple, la Chine, par exemple, nous sommes capables de prendre Venezuela tout, qui lui-même porte soutien la Russie. Et nous avons gagné tout pour aller dans l'Amérique latine avec Lionel Desmarat qui prend nos positions. Et Venezuela, qui Corée, président Poutine, Équateur, Corée, États-Unis, Colombie, même pareillement avec Argentine. Donc Lionel Desmarat a nos détails sur réaction ça. Et puis, nous avons gagné tout réaction qui sortit dans le Conseil dans Nations Unies, parce que demain, Nations Unies après réuni pour un vote, mais tout le monde qui a suivi connaît que vote ça pas favorable pour plusieurs raisons. Premièrement, monde qui nous connaît que dans tête Conseil de sécurité a gagné une présidence rotative et actuellement là, drôle de coïncidence, c'est que c'est la Russie qui a dirigé le Conseil de sécurité. Donc très naturellement, il prend veto décision. Et il y a l'autre monde encore qui a veto décision. Donc, quand même, demain, il y a un rendez-vous avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour prendre une décision par rapport à ce qui a passé dans le pays Ukraine. Donc, nous avons rejoint collaborateur nous, Valério Saint-Ly qui trouve dans New York. Non seulement la réaction qui sortit dans l'ONU, mais la réaction tout sur quelques membres de la communauté haïtienne dans New York. Et puis, Pabola Kaitou, il y a une réaction qui tombait. Il y a notamment le Premier ministre Ariel Henry lui-même qui a joué un rôle de un rôle ça où les mi-temps jouet, côté que l'a demandé pour deux parties entendre pour être capable pas quitter bagaille là, aggraver plus, de façon pour rejoindre la paix. J'ai l'impression que nous t'a mis et Premier ministre Ariel Henry même côté avec Pape et François qui lui-même tout et a prêché la paix. Et puis, dans le pays d'Haïti, correspondant dans Port-au-Prince et Massiado Villemé, lui-même, il rencontré avec plusieurs citoyens qui baillent opinion sur. C'est des opinions qui dépendent. L'un dit dépendant qui ont côté des gens qui de gauche, qui très pro-russe, et gain l'autre tout très naturellement dans le pays d'Haïti, qui est même du côté des États-Unis. Donc, ça veut dire que y a contre invasion que la Russie fait dans le pays ukrainien. Donc, situation, mais qui j'en lié, nous connaissons que une question de fuseau horaire, mais nous demandé est-ce que nous avons dormi. Et premièrement, nous avons signalé que quelques points importants, c'est que la Russie prend contrôle central Tchernobyl là, et puis il y a possibilité pour une crise migratoire en Europe, pas oublier que l'Ukraine, il y a un paquet de voisins européens. Et voisins européens, ça fait partie de l'OTAN. Et l'OTAN, il a toujours parlé de l'OTAN, il a toujours parlé de l'article 5 là, qui dit que, Jean-Robert, donc c'est famille et alliés. L'OTAN, moyen tout, donc c'est article 5 là. Donc ça veut dire que pendant l'escalade ça a fait là, si on bagay qui virait, donc l'OTAN, mais elle a parlé de intervention militaire. Donc, dans l'Ukraine, plus précisément dans la capitale la Kiev, le président a déclaré la loi martiale en Ukraine, et puis il y a un couvre-feu qui gagne dans la capitale la Kiev, et moun te capable de tendre des sirènes, ça a les sirènes anti-bombardement que moun te capable de tendre dans la ville Kiev. Et puis, Dr. Kounte dit les Nations Unies a réuni demain. G7 là d'accord pour un bon genre de sanctions contre le régime Moscou, ça il y aurait les sanctions dévastatrices contre l'Ukraine, ça c'est G7 là. Et d'après le journal New York Post, ministre Affaires étrangères ukrainien, en parlant de Dmytro Kuleba, il déclarait que l'Ukraine pourra défendre tête et c'est ça tout
président Zelensky te dit, tout le monde yo pral défendre tête yo, tout le monde qui est capable dans le pays, tous les citoyens ukrainiens, pour mettre au dehors, pour être capable de défendre le pays et dit pral remporter la victoire. Donc, c'est en gros situation. Et je dis, on a un programme spécial qui est totalement dédié à la crise là en Ukraine parce que c'est la guerre et à chaque moment, on est capable de gagner un nouveau développement. Même pendant nous dans l'air là, capable de gagner un nouveau développement, mais nous promettons que nous avons tout développement qui tombe en bas de nous et que nous avons autorisation pour nous partager avant. Donc, c'est là que nous avons fait. Donc, nous avons rendez-vous 4 piles pour nous capables de gagner. Une édition spéciale jeudi dans l'occasion de ça, côté que la Russie envahit l'Ukraine. Déjà, il y a des gens qui mourent, nous ne pouvons pas gagner bilan. D'ailleurs, même l'Ukraine a dit causer ça dégâts que le fait. Donc, qu'on y a pour le moment, il faut gagner des sources indépendantes, ce qui est toujours très difficile dans la question de guerre, qui pas ni côté la Russie, ni côté Ukraine, pour nous connaître qui ça exactement. Combien de gens qui mourent, qui parce que l'Ukraine dit qu'il tue les gens. Et puis la Russie, très naturellement, surtout dans la bataille de Tchernobyl, il y a des gens qui perdent la vie. Donc ça veut dire que son situation très, très compliquée. Et tant que le président français Emmanuel Macron dit, eh bien, Vladimir Poutine ose créer des choses qui plus laid, qui plus grave dans le continent Payoa. Il y a parlé de continent européen. Donc tout problème dans tout pour monde capable d'analyser, c'est que l'Ukraine que la Russie envahit, il n'a pas fait partie de l'OTAN. Donc, il y a une situation que nous avons suivie. Jean-Aubert et Valérie Saint-Louis disent nous que les voyaient reportage. Donc, nous avons Valérie Saint-Louis, lui-même qui parle avec nous depuis New York. Merci pour l'attention, nous. Merci pour la fidélité, nous. Pour ne pas oublier, fidèle à 4 heures, parce qu'à 4 heures tapant, nous sommes ensemble pour nous voir. Et gros dossier ça qui domine l'actualité que nous focus sur lui, c'est guerre en Ukraine. Donc, merci pour l'attention nous, merci pour la fidélité nous. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir et à plus tard.